Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 217e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Je suis Maxime Cogny à la place d'Axel Capron qui a bien le droit à quelques jours de repos et nous recevons aujourd'hui 2 acteurs du circuit IMOCA par ordre alphabétique, Arnaud Boissière et Benjamin Dutreux. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vos histoires, vos parcours sont liés au Vendée Globe. Petit rappel, 5 participations pour toi Arnaud, 4 Vendée Globe terminés, un abandon lors de l'édition 2024. Benjamin, tu as terminé cette édition à la 10e place et pour ton premier en 2020, tu avais fini à la 9e place. Pour cette année 2025, vous allez naviguer ensemble, à commencer par la course des Caps, Tour des îles Britanniques en équipage mixte. Au départ de Boulogne-sur-Mer le 29 juin, vous nous direz tout dans un instant. Mais d'abord, messieurs, au moment où on enregistre ce podcast, en ce mardi matin, racontez-nous, vous vous apprêtez à sortir naviguer, ce sont les premiers bords ensemble sur ce bateau, ça se passe comment ? Écoute, pour moi, c'est la découverte, donc ça se passe super bien, c'est beaucoup d'excitation. Ça sera la 3e ave du bateau depuis qu'on l'a remis à l'eau. C'est beaucoup d'excitation, c'est un peu besogneux, il y a plein de trucs à apprendre à droite à gauche, comme quand tu navigues sur un nouveau bateau, c'est hyper intéressant, et puis c'est chouette parce que Thomas qui bosse avec Benjamin, il était content parce que le bateau, tout roule à 99%, maintenant il faut apprendre à naviguer, mais bon, j'ai un bon collègue qui va me montrer toutes les ficelles. Alors, il faut insister sur quoi, Benjamin, pour faire découvrir ce bateau-là, Arnaud ? Non, mais c'est vrai que c'est assez intense parce que, comme Arnaud le disait, on a fait que 3 naves pour l'instant et la course on part en convoyage dès vendredi là, pour Boulogne-sur-Mer, et donc du coup on a que 2 semaines en fait avant le départ de la course finalement. Donc c'est vrai que c'est assez intense, donc là on est content d'avoir déjà pratiqué Ocean Race, donc on a l'habitude de démonter, remonter le bateau, etc. Donc c'est vrai que ça c'est quand même plutôt bien pour nous, mais c'est vrai que pour Arnaud, ça fait un peu un équipage, un apprentissage accéléré, et puis voilà. Mais par contre, on va avoir du temps toute la saison ensemble, donc c'est ça qui est plutôt chouette. Et puis, écoute, ça se passe super bien avec les 2 équipes. Voilà, je pense que nous, ils sont très contents d'apprendre un peu notre bateau à leurs collègues qui vont récupérer le bateau derrière, et à l'inverse, je pense que ils sont contents de changer de monture aussi, donc non, c'est un bel échange, c'est cool. Ce bateau, c'est ton ancien Benjamin Guyot Environnement Water Family du précédent Vendée Globe. Aujourd'hui, il s'appelle Forcade, la Micaline, petit côté Hélène MacArthur 2004-2005 avec un sponsor de chaque côté. Ouais. Non, mais c'est l'idée qu'on a trouvée, vu qu'on fait une année ensemble. En plus, économiquement parlant, c'est quand même intéressant parce que, mine de rien, c'est des saisons qui coûtent cher. Donc, on s'est dit, on fait un côté chacun, comme ça permet de satisfaire nos partenaires à l'un et à l'autre. Et puis, on a gardé ce côté noir pour plusieurs raisons, parce que ça fait un petit clin d'œil à l'ancien Hugo Boss, et puis voilà, son look futuriste. Et ça permet encore une fois de faire une belle saison en double, faire la course des Caps, où j'y tenais, parce que j'aime bien chaque année faire une course en équipage. Alors pas le Tour d'Europe, parce que alors là, il faut un Jean-Pierre logistique fort. Déjà la course des Caps, c'est quand même rock'n'roll. Mais non, et puis moi j'aime bien faire une course en équipage pour amener des compétences différentes. Moi j'ai une fille qui est intégrée dans mon équipe qui fait actuellement la mini transat à Imalacache, donc j'aimerais à terme qu'elle fasse de IMOCA de plus en plus. Donc non, moi je trouve que c'est un beau bateau, c'est un beau projet. Le fait que ce soit avec Binge, ça permet de mettre un peu du rock'n'roll, de l'exotisme, et tout en étant dans la performance et dans pour moi c'est pas une continuité, genre que ce soit un virage ce projet-là pour le Vendée Globe 2028. Parce qu'on y reviendra, c'est une course qui compte pour la qualification. Je reviens sur cette course, la course des Caps avec l'ancien bateau d'Alex Thompson, tu l'as dit, construit pour le Vendée 2016.
des contrées dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'aller naviguer. Alors moi, j'y suis allé un peu à l'époque, mais vous n'étiez pas né. J'ai fait Calais Grand Britain Race en IMOCA en 2007. C'était ma première course IMOCA avec Akena Véranda. Et avant, je faisais en 60 pieds Super Zero en équipage une course anglaise en fait. C'est une course anglaise, le Tour des Îles Britanniques qui part de l'île de Wight. Donc j'ai déjà fait 3 fois. Je trouve que c'est magnifique. On va plus nord que les sud de Cap Horn. C'est toujours quand tu tournes une île, il y a des conditions différentes. Il y a pas de vent, il y a du vent fort, il y a des plateformes pétrolières, il y a de la brume, il y a d'imprévus. Donc c'est bien pour commencer une campagne. C'est sûr que c'est comme dit Ben, c'est chaud parce que j'ai pas beaucoup navigué avec le bateau, mais bon, c'est une manière de se mettre dans le rouge direct et puis faire un apprentissage accéléré. Donc là, c'est toi qui lui donneras des ficelles, Benjamin. Comment tu l'appréhendes? Bah ouais, justement, c'est C'est chouette quoi d'avoir l'expérience d'Arnaud là-dessus, parce que c'est vrai que bah du coup il connaît déjà cette course. C'est vrai que comme tu disais, c'est quand même pas un terrain de jeu super facile, hein, énormément de courant aussi. Moi j'ai pas mal pratiqué sur la solitaire du Figaro le sud de l'Angleterre, mais c'est vrai qu'on n'est jamais monté très nord. On est allé au mieux jusqu'en Irlande quoi. Avec la Vendée Arctique, c'est vrai qu'on est monté un peu du côté de l'Islande, mais on n'est jamais allé après dans ces eaux-là. Voilà, faire des îles britanniques. Donc ça, je trouve que le parcours est quand même assez attirant. C'est chouette de le faire avec l'expérience de Arnaud. Justement, moi j'ai l'expérience du bateau, lui va avoir l'expérience de cet environnement-là. Et puis voilà, ça va être une course qui va être assez chouette. Surtout que là, on va être accompagné en plus de Damien Seguin et Axel Pilin. Et voilà, je pense que Damien, il a une belle expérience aussi. Et par contre, il y a quand même une bonne notion de transmission aussi, parce que Axel a déjà fait un convoyage avec nous et ça s'était vraiment super bien passé. C'est elle qui avait ramené le bateau à New York avec notre équipe et ça s'était super bien passé, donc je suis content de retourner naviguer avec elle. On parlait de duo. Raconte-nous quand même ta première navigation en IMOCA. C'était avec qui, Benjamin? Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens bien parce que notre première navigation en IMOCA c'était avec Arnaud au Grand Prix du Guader, je crois, à Douarnenez. Il nous avait invité avec Thomas Cardrin, qui est aujourd'hui le boat captain du bateau, à aller naviguer avec lui. Et c'est vrai qu'il a toujours été dans cette volonté de transmission, d'échange. Et du coup, tu vois, nous on était des petits genoux à ce moment-là, on n'était jamais monté sur un IMOCA, et c'est vrai que ça nous a permis de découvrir un peu le milieu, de voir ces bateaux extraordinaires naviguer, et même de naviguer à bord. Ça, c'était vraiment un moment inoubliable. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous a quand même bien mis le pied à l'étrier, donc on est super content pour ça. Et puis je vois que Arnaud, il a toujours la volonté justement de transmettre. Tu vois, même déjà à l'époque, nous on galérait un peu pour trouver des endroits pour préparer notre Figaro. Et puis finalement, Arnaud, il nous accueillait dans son hangar, etc. Donc il y a quand même une facilité, je trouve, tu vois, humaine de monter des projets, d'y aller de manière simple, sans trop se prendre la tête, et ça ouvre pas mal de portes, donc je trouve ça assez chouette. Arnaud, tu avais eu cette volonté-là, il vient de l'expliquer. Et avant le dernier Vendée Globe, les 6 projets basés au sable, Benjamin te rendait hommage en quelque sorte en disant que c'est toi qui avais tout lancé. Ouais, c'est sympa de la part de Benjamin. Après, moi, je suis pas dans la transmission. Moi, je suis plutôt dans le partage. Tu vois, quand j'ai commencé tout jeuneau, Yves Parlier m'avait beaucoup aidé quand je préparais la Mini Transat et même après Solitaire du Figaro. Et quand j'ai eu ma propre structure installée au sable, je me suis dit, il faut essayer de partager un maximum. C'est vrai que là, c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. Hein. Cet hiver, quand j'étais autour du monde, il y avait le Mini qui court sur la Primarine dans mon écurie et Malocage qui court, mais il y avait un autre Mini qui était hébergé dans mon atelier pour filer un coup de main. Et je trouve que la notion de partage est importante dans la course au large, même si il y a du budget, même s'il y a des ambitions et tout ça. Je trouve que plus le partage que la transmission, ça fait un peu prétentieux, mais partage, je trouve que c'est important et je pense que je le fais aussi, donc il faut que ça reste. C'est un peu l'étiquette qu'on a au Sable d'Olonne quand même. Hein. C'est la notion de partage qui est importante, de pouvoir partager les compétences, de pouvoir partager les états d'esprit, et c'est chouette. Et tu as même hébergé son projet Figaro à l'époque dans ton chantier, si je dis pas de bêtises. Vous partagez tout, vous vendez les bateaux, vous échangez les vêtements de bébé aussi, si j'ai bien compris, si je suis bien renseigné.
Ouais, ben ma fille elle est quand même bien plus grande que son fils, donc du coup ma compagne et copine la compagne de Binge, du coup elle doit avoir quelques fringues féminins, ton fils doit avoir quelques fringues féminins. Non mais c'est un état d'esprit, hein, c'est juste quand on fait pas de bateau ensemble, on est capable de se retrouver ailleurs qu'autour d'un projet bateau. Je pense que moi je partirais pas en double avec quelqu'un avec qui je m'entends pas en tout cas. Je suis parti seul, je trouve qu'on partage tellement de choses en mer en double. Moi je pars avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, voilà donc ben ça tombe bien, je m'entends bien avec lui. Hein, Bah ouais. écoute, je crois que pour l'instant on s'entend plutôt pas mal. Mais ouais, non, c'est chouette parce que c'est vrai que puis on se fréquente maintenant depuis quand même nombreuses années, et là c'est quand même chouette d'apprendre à se connaître de mieux en mieux finalement. De toute façon, même des longues relations, tu finis toujours par apprendre de plus en plus de choses sur les gens, à commencer à t'appréhender, etc. Donc là c'est vrai que de pouvoir aussi on se fréquente aussi, voilà, pas que dans nos vies de marins, donc ça c'est chouette de pouvoir compter là-dessus, parce que du coup ça nous permet de progresser ensemble, quoi, et de mieux se connaître, voilà, de connaître quand l'autre est plus fatigué, quand il a plus de complications. Donc c'est vrai que je trouve ça pas mal, quoi. D'autant que Arnaud, Benjamin te fait changer tes habitudes de préparation physique et préparation mentale, c'est bien ça? Ouais, mais moi, après mon Vendée Globe un peu qui s'est mal terminé, mais je faisais pas le Vendée Globe que je voulais non plus. Hein. Donc le dématage m'a permis d'analyser pourquoi je faisais pas le Vendée Globe que je voulais faire. Je me suis dit, je veux repartir, mais je veux pas repartir pour faire la même chose. Du coup, j'ai fait un peu de prépa mentale à l'époque en Figaro, mais ça m'avait pas trop séduit. Et là, je me suis dit que j'en avais besoin parce que quand tu reviens d'un échec, c'est quand même assez perturbant, c'est traumatisant de passer 12 jours sous gréement de fortune, en vraie solitude, même si je suis assez fier d'avoir amené le bateau par mes propres moyens sans demander assistance. Derrière tout ça, je me suis dit, Donc on rappelle que tu avais dématé pendant la remontée de l'Atlantique et que tu avais rallié les Antilles sous gréement de fortune. ouais, exactement, ouais. Du coup, je me suis dit, je fais pas un autre Vendée Globe pour la continuité, c'est pour changer, il faut changer des méthodes de travail, des méthodes de préparation. Et quand Benjamin m'a dit, bah, je fais de la prépa physique juste à côté de nos ateliers, il m'a mis une première fois. Et Olivier Brahim qui fait ça, il est vraiment top. Il fait de la prépa mentale aussi. Il me fait faire du yoga et je trouve ça vraiment bien. Donc on fait du sport ensemble avec Benjamin. On en fait chacun individuellement. On en fait deux. Enfin moi j'en fais 2 fois par semaine avec tout un aspect un peu mental après le physique et yoga, et ça m'apporte beaucoup parce que j'ai pas tout à fait le même âge que Ben. Je trouve que j'arrive à un moment où la réflexion est vachement importante et aussi l'analyse. Et à l'époque, j'étais plutôt à vouloir taper dedans et on verra après. Là, maintenant, je me dis, il faut que j'analyse mes échecs, mes succès, la manière de faire le projet. Et ça m'aide au quotidien pour pouvoir appréhender le projet, parce que c'est lourd nos projets. On passe beaucoup de temps en réunion, en présentation du projet autour des partenaires. Et puis qu'on arrive en technique et sur l'eau, il faut qu'on soit prêt à changer notre veston. Donc ça m'apporte beaucoup et pour l'instant, je m'y tiens. Bon après, Olivier, t'as pas envie de le contredire. Hein. Si t'arrives en retard, il fait la gueule et il faut pas le contredire trop, quoi. J'ai souffert hier. J'ai j'ai un peu le bras qui tire aussi. Donc là on enregistre, on n'a pas la vidéo, mais ceux qui nous écoutent ne verront pas arriver bodybuildé non plus à Dunkerque, à Boulogne-sur-Mer, pardon. Ça, tu sais pas, hein, ça a fait qu'ils viennent nous voir, on verra bien. Hein. Ah non. Non, mais si t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta tête. Non, mais je suis pas encore Monsieur Propre, non. Et puis je pense que c'est foutu. L'objectif avec ce duo, c'est de faire toute la saison ensemble, en tous les cas, jusqu'à la Transat Café l'Or. Ouais, carrément, l'objectif c'est d'aller jusqu'à la Transat Café l'Or, et puis il y a quand même pas mal d'événements d'ici là, donc ça c'est assez chouette, parce que du coup, avec Fourcade la Micaline, on va dans un premier temps à Boulogne, donc là pour moi ça va être découverte course des Caps. Ensuite on a décidé de pouvoir faire quelques RP au mois de juillet. Ensuite petite pause pour l'équipe parce que voilà, je pense que ensuite on va beaucoup travailler de septembre à novembre, quoi. Et ensuite voilà, ça va enchaîner assez vite parce qu'on a prévu de faire on a appelé ça l'Imoca Tour Fourcade Groupe la Micaline, mais grosso modo on va aller au cœur de Bordeaux, cœur de Nantes avec le bateau, voilà, pour
pour montrer le bateau à nos partenaires, parce que c'est vrai que l'Amicaline, on a à Bordeaux et à Nantes. Nous, chez Forcade, ça a un intérêt aussi de faire des trucs en cœur de ville, et surtout aussi pour Coyote. Et donc, du coup, on va faire ce petit événement avant d'aller au défi Azimut, où là, finalement, on va se retrouver tous les deux en course. Donc ça va être pas mal, ça va nous permettre de bien nous roder pour la Transat Café L'Or. Et ensuite, l'objectif principal de la saison, qui va être la Transat Café L'Or en fin d'année, quoi. Arnaud, le bateau, Benjamin, il est acquis. Comment vous faites? Comment vous le transmettez matériellement, concrètement? Là, depuis que le bateau a été mis à l'eau, il y a tout est à la bord et tout ça. Et puis après, ça se fera progressivement. Dans mon atelier, il y a encore mon bateau actuel qui est en passe d'être vendu. Donc, ça se fera dans l'été. Donc, naturellement, fin juillet, il y aura une petite semaine où nous, on sera rentrés de la course des Caps, où on pourra justement récupérer le matériel pour libérer Benjamin. Et moi, je me suis engagé à aller faire le Fastnet avec le propriétaire de mon ancien bateau. Donc, ça va libérer le hangar. Ça va me permettre aussi de finir mon histoire personnelle avec mon ancien bateau. Donc, c'est assez étrange parce que je naviguais sur un bateau plus performant là. Et puis après, je vais retourner sur mon ancien bateau. Mais c'est pour moi, je pense que pour mon histoire humaine avec le bateau, mon histoire de vie avec le bateau, c'est important de faire le fast-net avec mon ancien bateau. Et on va dire que en septembre, ou en tout cas fin juillet, début août, on aura libéré l'atelier Benjamin pour nous s'installer complètement avec tout le matériel. Il y a quand même pas mal de... Moi, à force, j'accumule pas mal de matériel aussi. Je suis un peu comme les anciens, je garde des trucs dans mon garage et mon équipe me force à tout nettoyer. Donc voilà, donc il y a un gros rangement en perspective. Tu es attaché à ça en tous les cas. C'est comme à l'époque de la transmission avec le bateau de Sam Davis. C'est pas juste tiens, voilà le bateau, les polaires et débrouille-toi. Il y a des vrais échanges qui se poursuivent en tous les cas. Moi, je trouve que nos bateaux, c'est l'histoire de vie. Hein. Tu fais le tour du monde avec. Mon ancien bateau, j'ai fait 5 transats avec. J'ai fait 90% d'un tour du monde, sans compter toutes les naves à côté. Je pense qu'il faut avoir un petit flash sur le bateau. Quand moi, je donne comme ça. Quand tu pars sur un projet Vendée Globe, il faut qu'il se passe quelque chose avec le bateau. Il faut qu'il y ait une petite histoire entre le bonhomme ou entre le skipper et le bateau, un petit charme réciproque pour que ça fonctionne. Donc j'ai beaucoup aimé mon ancien bateau, j'ai beaucoup aimé la transat que j'avais fait avec Sam et Nicolas Nuven, le retour à Transjagrad que j'avais fait ensemble. C'était hyper intéressant techniquement, mais humainement parlant aussi. On s'était fendu la gueule avec Sam et Nico avait beaucoup apporté de rigueur et d'informations sur le bateau en technique. Là, c'est différent parce qu'on va faire une saison en double en course avec Binge, donc voilà. Mais moi, je suis attaché à ça. L'histoire de vie des bateaux est hyper importante pour moi. Benjamin, tu vois de quoi Arnaud veut parler, toi aussi avec tes deux IMOCA? Ouais, carrément. Écoute, déjà pour compléter ce que disait Arnaud tout à l'heure, voilà, cette saison, on l'a fait en bonne intelligence, hein. Comme on disait, l'objectif c'était qu'on fasse une saison qui soit parfaitement partagée. Comme ça, on partage et les risques, mais on partage aussi les budgets. Donc, ça permet d'emmener nos partenaires sur une saison qui est dense, mais malgré tout avec des coûts qui sont maîtrisés. Donc, ça, c'était quand même voilà, je trouve un deal qui s'est fait vraiment en bonne intelligence entre deux marins, des partenaires et des entrepreneurs. Donc ça, c'était quand même important qu'on puisse réussir à faire ça. Et je trouve que ça s'est fait assez naturellement. Donc ça, c'est chouette, que ce soit dans le partage des équipes, de la manière dont ça allait se faire, etc. Et pour la suite, oui, c'est sûr qu'on est toujours attaché à son bateau. Avec ce bateau-là, le bateau précédent, avant de le transmettre à Guirec, c'est vrai qu'on a eu un peu de temps de navigation au sable. Et voilà, Guirec, le bateau est resté chez nous un bon moment parce que Guirec, il terminait ses petites balades dans l'Atlantique à la rame. Donc c'était assez extraordinaire. Quand il m'avait signé le bateau, je me rappelle, il disait ouais, là, je suis OK avec toi, je te signe un truc, mais par contre, je pars dans 2 jours retrouver mon rameur et je rentre à la rame. Je savais jamais trop s'il allait revenir ou pas, mais mais en tout Tu cas, l'imites bien en tout cas, on reconnaît l'air. ouais, voilà. Et en tout cas, voilà, c'était chouette parce que du coup, c'est devenu une vraie aventure. Enfin,
relation de confiance aussi direct, quoi, une histoire humaine sympa, parce que je suis tombé sur un mec vraiment sympa, qui a pris vraiment soin du bateau et qui est tombé aussi amoureux de ce bateau, donc c'était quand même chouette. Et là, dans le sens dans lequel on va, j'ai l'impression que ça va être pareil, finalement, une transmission en douceur. Je pense que Arnaud, il va particulièrement bien apprécier le bateau. Et puis, ben, moi, je suis content de pouvoir naviguer encore un peu dessus. Et forcément, nous, on va donner tout ce qu'on a sur le bateau, hein, et en plus, on va naviguer en course dessus. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner tous les boutons que nous, on a trouvés. Parce que souvent, on dit, ouais, on donne toutes les clés pour aller le plus vite possible avec le bateau. Oui, certes, mais lui va probablement en trouver d'autres idées, etc. En tout cas, nous, on va donner tout notre boulot depuis 3 ans qu'on a pu faire sur le bateau. Et ben, l'idée, c'est qu'on puisse transmettre justement tout ça, quoi, de la manière dont on règle le bateau, dont on le gère, dont on l'entretient, etc., quoi. Et outre les différents boutons et à quoi ils servent, tu as une formule qui pourrait le résumer? Qu'est-ce que tu lui as dit ou qu'est-ce que tu lui dis à Arnaud pour lui parler de ce bateau? Il n'y a pas grand-chose pour résumer un bateau en 2 lignes, ça paraît un peu court, hein, parce que il y a un bateau, c'est plein d'histoires. Moi, je sais que ce bateau, j'ai mis beaucoup de temps à l'appréhender, à le connaître et à me sentir à l'aise dessus. Pendant ces 3 années, on a fait quand même pas mal de modifications, etc., qui m'ont permis d'être de plus en plus à l'aise. Moi, ce que je vais surtout pas cacher à Arnaud, c'est justement les trucs que j'aurais fait encore sur le bateau pour être encore plus à l'aise. Parce que c'est vrai que c'est un bateau qui est capable d'aller assez vite. Maintenant, je pense qu'il faut réussir à lui ramener un petit peu de confort de vie à bord, etc. Et je pense que ça peut être très utile pour la perf. Donc voilà, moi, je vais juste partager tout ce que j'aurais potentiellement fait sur ce bateau pour le rendre encore mieux, quoi. Mais voilà. On en revient à la notion de rebondir, Arnaud, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la prépa mentale ou l'approche. C'est le bateau aussi, le nouveau bateau qui t'aide à ça? Ah bah oui, moi je change pas de bateau pour faire la même chose, c'est pour progresser. Moi je dirais que le bateau de Benjamin, tout simplement, il est plus fun à tous les niveaux. Ça va par la performance, ça va par tout ce qu'ils ont modifié, Benjamin et son équipe depuis qu'il a récupéré le bateau. Donc je voulais pas faire un autre Vendée Globe pour en faire un autre. Encore une fois, c'est pour apporter un gap de compétition plus importante, pour pouvoir batailler plus, pour être capable d'aller chercher des bonnes places, mais aussi en se faisant beaucoup plaisir. Chose que j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu pendant ce Vendée Globe là, avec tous les petits problèmes perso que j'ai eu. J'ai l'impression de me faire mal dans les mers du Sud sans être performant en plus. Donc la notion de plaisir pour moi est hyper important et avec un support qui est plus compétitif. L'un avec l'autre, ça va permettre de s'éclater. Moi, je fais de la voile compétition pour m'éclater. Les résultats, c'est une chose, hein. Ça marche pas. C'est comme dans n'importe quel sport, mais je vais pour le fun et je veux que le bateau il soit adapté à ce que j'ai envie de faire. Et ce bateau-là, Benjamin est complètement adapté à mes ambitions. Donc c'est chouette parce qu'en plus on habite à côté, donc c'est quand même encore plus simple à faire. Le plaisir en mer, la sérénité aussi. Tu repars avec les partenaires. Il y a une trentaine de partenaires. Tout est déjà écrit sur les rails, Arnaud? En fait, moi, quand j'ai préparé mon Vendée Globe dernier, j'ai convaincu mes partenaires de m'accompagner quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de l'année 2025, ce qui me permet d'avoir un peu d'aisance, on va dire, intellectuelle, ce qui me permet aussi d'avoir convaincu mes partenaires à l'arrivée de mon Vendée Globe avorté de pouvoir leur présenter un projet de changer de bateau directement. Donc, ils ont tous été à 100% séduits par cette formule-là. Aujourd'hui, je suis en renouvellement de partenariat avec beaucoup de volonté de mettre l'accent sur la mixité énergétique. J'étais le premier bateau à hydrogène, avec du hydrogène embarqué sur le Vendée Globe. On va continuer cette expérimentation-là en développant encore plus jusqu'au Vendée Globe 2028. Donc voilà, mes partenaires, ils aiment ce côté-là aussi, innovation autre que pour la performance. On parlait qu'on avait Damien Seguin à bord, ça m'intéresse de l'avoir en tant que marin, mais aussi en tant que chef d'entreprise, parce qu'il travaille pour la voile Develop Purpose. On va avoir une voile biosourcée à base de fibres issues de la culture d'ortie. Donc ce premier bateau
IMOCA avoir ce genre de voile. Donc l'innovation à tous les niveaux intéresse beaucoup mes partenaires. Donc c'est de ce côté-là où j'ai représenté un projet un peu différent, performance oui, mais aussi lié à une innovation technologique sur le bateau. Donc voilà, donc on est en renouvellement de partenaires pour la plupart. Certains ont déjà re-signé. Donc voilà, la plus belle manière de convaincre un partenaire, c'est s'exprimer dans notre joie de naviguer, de partager et d'aller sur l'eau le plus tôt possible. Et c'est quand même un sacré défi de faire la première course après le Vendée Globe, la course des Caps. Donc c'est pas une pointe de santé, une petite balade qu'on va faire. C'est un vrai parcours engagé. Donc ce qu'ils aiment, moi, c'est ça, c'est mes partenaires, c'est se remettre en question et pousser ses limites au maximum. Avec le début des qualifs quand même dans un coin de la tête, toi qui as connu toutes ces campagnes, Arnaud, qui est l'un des plus expérimentés sur le circuit, il faut tout de suite se remettre dans le bain. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ouais, alors les qualifs, moi j'y pense pas trop. Moi je dis que si tu navigues beaucoup sur ton bateau, dès le retour du Vendée Il Globe, n'y a pas de il y, raison. a, y a pas de raison, quoi. Voilà. Moi je pense plutôt, si je fais la course des Caps, c'est pas pour la qualif, je fais ça parce que le parcours, comme disait Ben, je trouve qu'il est hyper excitant. C'est encore plus excitant parce que c'est en équipage. Donc voilà, la qualif, c'est un truc de journaliste. Benjamin, la qualif, c'est un truc de journaliste, mais vouloir se qualifier et vouloir avoir un nouveau bateau ou un autre support en vue de 2028, c'est une réalité aussi. Oui, c'est sûr que de toute façon, la réalité, c'est aussi qu'on va quand même marquer des points pour pouvoir se sélectionner en 2028, ça c'est sûr. Même si, comme dit Arnaud, c'est un peu annexe dans le sens où si on navigue globalement, il y a peu de raisons que ça se passe mal, mais euh, mais voilà. Après, c'est sûr que, enfin, tout peut vite arriver, une blessure, un changement de bateau, un truc. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de ramener des points le plus tôt possible. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est sûr que c'est pas la priorité, mais c'est sûr que c'est toujours bien de mettre des points, surtout si notre projet se passe comme prévu, c'est-à-dire de pouvoir construire un bateau pour 2028. Ben, on va avoir une petite période sans bateau, donc du coup sans course, et donc c'est sûr que bah, ça va nous permettre de pas prendre de retard malgré tout pour cette sélection-là. Donc oui, voilà, c'est toujours bon à prendre, hein. C'est pas la priorité, mais c'est toujours bon à prendre. Et justement, on va en parler, mais Arnaud parlait de plaisir. Toi, tu parles aussi de passion. Tu ne veux pas perdre la passion parce que tu as envie de faire la course en tête. C'est ça l'objectif. Ouais, exactement, exactement. C'est vraiment ce qui me motive le plus. C'est bah, comme le disait Arnaud, c'est de pas stagner. Jusque là, on a toujours fait évoluer nos projets. À chaque fois, ça s'est fait juste après le Vendée Globe. Et là, l'objectif, ben, du coup, maintenant, je trouve qu'on a eu un beau premier projet de découverte, d'aventure. On a eu un deuxième projet qu'on a bien mené avec l'équipe. On a eu des super sponsors pendant ces 3 années, notamment avec Environnement. Voilà, on a vécu 3 années incroyables, et je trouve qu'on a eu des échecs qui nous ont permis de grandir, mais on s'est aussi surpassé pour arriver sur un super bon résultat sur le Vendée Globe. Donc pour nous, c'est plutôt tous les feux sont plutôt ouverts pour passer sur un futur projet qui nous permette d'aller jouer devant. Parce que c'est vrai que voilà, pendant le Vendée Globe, des fois, ben, j'étais un peu frustré de voir les copains s'amuser devant et de pas avoir forcément les moyens d'aller jouer contre eux. Donc voilà, j'aimerais bien maintenant qu'on arrive à travailler. Donc là, on rentre plutôt dans une période un peu commerciale, une période d'entrepreneur. On essaie de monter le futur projet pour pouvoir justement se donner les clés d'aller jouer avec les meilleures équipes dans les prochaines années, quoi. Tu te sens à l'aise dans ce rôle? Bah, je me sens super à l'aise dans ce rôle. C'est quelque chose d'important pour moi en fait, et si je veux garder ma passion et ma motivation, en fait, j'ai besoin de passer par là. J'ai besoin de ressentir une pression, de me dire que je peux gagner, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour moi. Je pense que sans ça, je suis pas sûr d'avoir envie de retourner sur le Vendée Globe, parce que moi, c'est vraiment ce qui me motive avant tout. Donc voilà, si je veux continuer à faire grandir cette passion, que pour la voile, mais aussi pour la compétition, etc., j'ai besoin
de pouvoir réaliser mes objectifs. Et mes objectifs, c'est de pouvoir gagner des courses. Oui, je suis hyper motivé et je suis hyper à l'aise avec cette position-là. Là encore, quand vous en parlez, est-ce que, Arnaud, il y a des bons conseils pour aller convaincre des partenaires que tu as pu glisser à Benjamin quand tu l'as vu grandir dans sa carrière de marin? Non, mais moi, Benjamin, son profil, j'ai l'impression de me voir il y a 15 ans parce que il est entrepreneur. C'est lui qui est armateur de son bateau, moi également. Je pense que Benjamin a une grosse qualité, sa sincérité. Quand tu montes un projet chez l'entreprise, il faut pas lui mentir. Il faut lui dire tes ambitions, il faut lui dire aussi d'où tu viens, il faut aussi dire comment tu es structuré. Et Benjamin, notamment avec son frère, ils sont hyper structurés, ils sont hyper matures par rapport à l'âge qu'ils ont. Donc non, j'ai aucun conseil à donner. Juste, je pense que quand tu es sincère dans la vie, quand tu es sincère dans tes projets, ça fonctionne. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai pas d'agent, c'est moi qui vais convaincre mes partenaires. J'ai pas d'intermédiaire parce que je trouve que c'est pas bien. Le discours, c'est ton discours à toi, tu l'assumes et voilà. Donc non, je pense que ben j'ai fait ça très bien. D'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que cette année qui est mixte, on va faire une journée avec nos partenaires en commun avant de partir sur la Transat Café L'Or. On va partir au Havre, on va faire une journée visite de bateau où on aura nos partenaires justement mélangés là-dedans et ça sera plutôt sympa parce que le tissu vendéen et Loire-Atlantique, c'est ça, ils aiment la mise en relation, ils aiment les rencontres. Moi, certains de mes partenaires travaillent ensemble du fait de ma rencontre. Et ça c'est un succès autre que gagner une course que de performer sur une course. Je trouve que c'est vraiment chouette. Il y a un vrai intérêt secondaire pour les partenaires de cette mise en relation et apprendre à se connaître différemment que par le côté entrepreneurial, c'est par le biais du projet voile. Je trouve que c'est en Vendée et en Loire-Atlantique, on a ça qui est assez énorme. Moi qui suis originaire de Bordeaux, je trouve que c'est quelque chose c'est un atout, un vrai atout qu'on a. Tu le disais dans West France il y a quelques jours, il n'y a pas de plan B. Donc ce plan A, Benjamin, il y a Fourcade, de trouver un autre partenaire pour construire un bateau neuf, c'est bien ça? Ou alors de la dernière génération, la toute dernière génération? Ouais, tout à fait. Déjà, pour compléter ce que disait Arnaud avant, je trouve il est assez humble parce que je pense que, certes, c'est aussi le tissu vendéen, etc. Mais je pense que c'est aussi qui fait ça très bien. Je pense que avoir des partenaires, c'est pas uniquement un nom affiché sur une voile, et ça, je pense qu'il l'a très bien compris et il l'explique assez bien. Et nous, on a beaucoup à apprendre de ça. Enfin, on fait déjà les choses bien, on connaît déjà les différents types d'activations à faire. Mais il a une particularité, c'est qu'il arrive à emmener les partenaires, les faire se rencontrer et faire monter la sauce aussi entre eux. Et du coup, ça leur permet de faire du réseau, de travailler ensemble. Et je trouve on a pas mal à apprendre de ça. Parce que du coup, Arnaud, ça fait qu'aujourd'hui, il a un vivier super fidèle qui le suit avec un bon nombre de partenaires. Et il fait ça de manière assez simple. Et du coup, c'est assez chouette parce que on voit plein de gens qui s'intéressent énormément à la voile. Je pense qu'on se rend pas compte du nombre de personnes qui le suivent et qui du coup ont un intérêt particulier à suivre les courses, à suivre les marins, etc. Je trouve que je trouve ça assez chouette en tout cas. Je trouve que c'est très bien fait. Et pour notre part, écoute, Donc Arnaud, tu étais bien modeste quand même. Tu vois, tu avais quelques conseils à lui donner. Ouais, non, mais nous, on va faire cette année, on fête les 10 ans du partenariat, l'Amicaline à mes côtés, c'est quand même chouette. Et eux, en même temps, cette année, c'est leurs 40 ans d'entreprise. Donc, tu vois, un quart de leur vie d'entreprise, ils ont fait autour du projet voile. Et c'est quand même assez fort. Je trouve que la fidélité dans un partenariat, c'est extrêmement important dans la durée. Pour pouvoir créer des histoires en interne, à l'externe, mais aussi raconter des belles histoires de vie. Donc, j'ai toujours des liens privilégiés également avec mon partenaire à Kenya Veranda, qui était pendant 7 ans à mes côtés, qui a fait 2 Vendée Globe avec moi. Donc, moi, je trouve que c'est chouette. C'est l'histoire de vie, c'est en dehors de la course au large. Hein, c'est juste l'histoire de vie hein, qu'il faut faut apprendre à s'aimer, quoi. Aimons-nous. Hein. c'était le mot de la fin, je crois. Pas du tout le mot de la fin que vous prononcez comme ça au petit déjeuner avec la tasse de café au milieu de vous. Votre sourire fait plaisir à voir, que l'on Le entend. café Jacques Vabre, hein, t'as vu, Collector, c'est Ouais, collector, ça n'existe plus. t'as vu, non
Café Lorme. Ah ouais, vraiment pas café là. Tous les auditeurs, effectivement, imaginent le mug que tu es en train de brandir. Benjamin, je t'ai coupé tout à l'heure, mais ton objectif, c'est donc plutôt... Je me suis coupé tout seul, hein, je vais pas te donner cette responsabilité. Euh, Écoute, non, oui, mon objectif, comme je disais, voilà, si je veux continuer à être super motivé pour la suite et puis ne pas être frustré, voilà, dans les saisons qui arrivent, c'est de pouvoir se donner la possibilité de gagner. Donc ça, en effet, l'idée, c'est de pouvoir passer par la construction d'un bateau neuf ou le rachat d'un bateau récent. Où et quand, avec quelle piste? Parce que le marché est tendu. Eh ben, écoute, oui, le marché est tendu, mais enfin, oui et non. Le marché est tendu. Tout le monde dit que le marché est tendu, mais c'est vrai que on a pas mal d'incertitudes dans les directions dans lesquelles on va, mais le marché est pas forcément tendu aujourd'hui à l'heure actuelle. Je pense que c'est aussi quand le marché semble être tendu qu'il faut communiquer, qu'il faut se montrer et qu'il faut faire du business hein, pour les entreprises. Donc je pense pas que ce soit forcément le mauvais moment non plus. Même si c'est peut-être le moment le plus dur de sortir un peu de monnaie de la poche, mais pourtant c'est probablement le meilleur moment pour investir. Et pour le coup, voilà, nous aujourd'hui on est suivi par un partenaire Forcade Group qui fait de la distribution de logiciels et de l'édition de logiciels, euh, voilà, qui va de l'ERP, le CRM jusqu'à la ligne de pilotage industriel. Groupe Forcade et eux sont super motivés pour continuer pour la suite. Maintenant, on cherche un co-sponsor encore pour notre projet qui va permettre de diminuer le budget principal pour le sponsor principal et aussi pour les sponsors officiels qu'on va avoir. Donc on est en ce moment en pleine recherche de ce budget-là. On a pas mal de pistes, mais maintenant on n'a rien de signé, rien de concrétisé. Et donc, on est aussi en recherche de potentiels investisseurs qui vont nous permettre de lancer l'achat du bateau ou la construction du bateau pour la suite. Donc voilà, écoute, pour être dans les temps, en tout cas, on se dit que jusqu'à fin septembre, on peut prendre une décision qui va être soit de racheter un bateau, soit d'en construire un, soit de déjà lancer la construction avec certains investisseurs. Ça va nous laisser un an et demi pour trouver un co-sponsor, soit le trouver assez tôt et qu'il puisse investir avec nous assez tôt. Donc du coup, ça va être encore plus bénéfique pour lui parce que comme disait Arnaud, les histoires plus elles sont longues et en général plus elles sont fructueuses. Donc voilà, écoute où on en est aujourd'hui quoi. En tout cas, c'est sûr qu'on on a la chemise bien propre pour aller voir voilà rencontrer de nouveaux sponsors. Enfin, moi j'ai la chance en particulier d'avoir plein de contacts et de partenaires actuels qui ont envie de voir ce projet aller au bout et qui ont confiance en moi et qui y croient aussi. Et donc ils nous aident aussi à rencontrer d'autres potentiels partenaires. Voilà, écoute, on travaille à fond en tout cas avec l'équipe, on fait des dossiers tous les jours, on essaie de s'inspirer du monde de l'entreprise de manière générale dans notre manière de faire du commerce aussi, parce que c'est vrai que jusque-là on est fonctionnait pas forcément comme une entreprise normale, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on essaye de se dire, bah attends, quelles sont les solutions pour les entreprises, pour aller trouver des nouveaux clients, des marchés, voilà, de faire du commerce. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de se renouveler un peu là-dedans, trouver des nouvelles idées pour aller chercher ces nouveaux sponsors, quoi. Et il ressemblera à quoi le bateau de tes rêves? Le bateau performant de tes rêves? Si tu devais en choisir un, là, actuellement, qui serait disponible. Le bateau de mes rêves, à quoi il ressemblerait? Il ressemblerait à ce que tu veux, en vrai. Tant qu'il va plus vite que les autres, je m'en fous. Je m'en fous de à quoi il ressemble et que les couleurs plaisent bien aux sponsors et que ça permet de mettre en avant des beaux projets, que nous on puisse continuer nos histoires aussi avec la Water Family de sensibilisation, le programme qu'on a mis en place déjà depuis de nombreuses années dans les écoles. Et écoute, si on a des partenaires qui nous permettent de continuer à faire ça, que les couleurs du bateau leur conviennent bien, Je que parlais des choix architecturaux. ouais, je sais. Il va pas le dire. Mais je vois que je veux pas, tu vois bien que je veux pas te répondre. Je réessaye. Euh, non, non, écoute, non, franchement, les choix aujourd'hui, on a pris aucune décision. Pour être honnête, on n'a même pas encore consulté tout le monde dans le sens où on se dit que
pour l'instant, on n'a pas les finances et on n'a pas envie de faire perdre du temps à tout le monde. Donc, on va accélérer sur ce sujet dès que ça sentira bon pour pouvoir passer commande. Voilà, on n'a pas envie de tous baver sans avoir avancé un peu plus. Même si voilà, on a engagé des discussions avec certains assez qui sont assez sympas. Maintenant, voilà, moi ce que je veux, c'est avoir le bateau qui va vite, qui correspond au cahier des charges qu'on va lui donner. Parce que construire un bateau neuf, c'est aussi beaucoup de choix qui vont se faire maintenant. Et les choix qu'on va décider maintenant vont en découler sur le Vendée Globe 2028. Hein. Et les conditions météo du Vendée Globe 2028, peut-être qu'il y en a qui les connaissent déjà, mais il va falloir qu'ils me donnent leurs solutions parce qu'aujourd'hui personne ne les connaît. Donc il va quand même falloir faire des choix et on va travailler sur un maximum de possibilités et statistiquement un maximum de chances qui vont faire qu'on sera performant dans un maximum d'allure pour le Vendée Globe 2028. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas exactement les conditions qu'il va y avoir. Donc, écoute, on va explorer tout ça. On va faire en sorte de prendre les bonnes décisions pour permettre de jouer la gagne, en tout cas, ça c'est sûr. Quel regard tu portes, Arnaud, sur la vision qu'a Benjamin sur le fait de s'engager comme ça, se mettre en danger, pas forcément, mais en tout cas être à la tête de son équipe et avoir besoin de cette situation pour être bon, pour être performant, c'est ce qu'il disait. C'est un challenge sportif aussi, hein, le challenge à terre, de trouver des partenaires, de convaincre des partenaires. Hein. C'est quand même du sport. Hein. Moi, la semaine dernière, en 2 jours, j'ai fait 8 rendez-vous, 8 endroits différents d'à Vendée, ça envoie. Et Benjamin, en ayant fait 9e et 10e au Vendée Globe, c'est normal qu'il veuille plus, quoi, plus pour aller plus vite, pour être plus performant. Donc c'est le sport de haut niveau, hein, se remettre en question pour pouvoir repousser ses limites, pour pouvoir être compétitif. Et je pense que au sable, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Je pense que il y a moyen de faire quelque chose de bien. Il y a les compétences, il y a la ténacité, et puis il y a le petit éclair de génie qui fait qu'avec des moyens, il peut prétendre à gagner le prochain Vendée Globe. Et ça, c'est chouette de pouvoir être associé, c'est-à-dire avec un garçon et une équipe comme ça. Et je trouve que c'est bien. Benjamin, il est en plein développement. Moi, ce sera probablement mon dernier Vendée Globe en tant que skipper, en tout cas. Donc c'est un peu différent, mais ce que fait Benj, c'est bien. Pour moi, c'est bien aussi parce que même au sein des partenaires, ça donne aussi du dynamisme, le dynamisme de Benj, un peu d'insouciance, un peu voilà, d'envie de conquérir les places des Bretons. Et c'est chouette. Par le passé, Yannick a prouvé que le Vendée Globe, c'est pas que les Bretons qui pouvaient le gagner. Donc je pense que c'est vraiment bien et c'est un atout pour nous au Sable et en Vendée d'avoir des projets comme Benjamin. Tu es en train de nous dire que c'est peut-être, pardon, mais je rebondis, une sorte de tournée d'adieu, Arnaud? Oui. Bon, non, Tu fais des raccourcis quand même, voilà, j'ai pas compris ça. Probablement mon dernier. On m'a branché la dernière fois en conférence, j'ai dit que en 2028, je fais le Vendée Globe, c'est sûr. Et après, on me branche sur 2032. 2032, avec tout le respect que je lui dois, je voudrais bien faire mon Alain Gauthier, quoi. Faire le projet, mais pas être à bord tout le temps, parce qu'Alain est quand même pas mal à bord, voilà. Après, tu sais, c'est comme une drogue, hein, une fois que tu l'as fait, et puis tu sais pas comment ça se passe en 2028, donc voilà, mais bon, c'est important de se projeter, et puis c'est important aussi de se dire que je n'ai pas envie de rester là non plus, qu'il y ait peut-être passation. Moi, je ferais bien un projet en 2032, sans que ce soit moi le skipper du bateau, mais c'est encore loin, tu vois, il y a de l'eau qui va couler sous la coque du bateau. Sous vos coques. Benjamin, tu voulais réagir, mais je t'ai coupé. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, vous parlez de Vendée Globe. Tu as aussi la route du Rhum en tête. Ah bah oui, L'objectif, c'est d'avoir un projet qui continue, Benjamin, jusqu'à après 2028. Ouais, tout à Ah fait, tout à fait. Mais déjà, oui, et si je voulais rebondir tout à l'heure, tu disais se mettre en danger, et en effet, moi j'adore me mettre en danger. Je pense qu'il y a rien de tel pour progresser et pour se prendre certes de temps en temps des petits coups de bâton dans les jambes, voilà, qui te ralentissent un peu, mais qui ne font que te ralentir, parce qu'au final, ça te permet de réaccélérer derrière.
Mais je pense qu'il faut un peu d'audace. Je pense qu'il faut pouvoir se mettre en danger pour progresser. Et je pense que toutes les grandes équipes aujourd'hui qui vont gagner vont réussir à se mettre en danger. Nous, on s'est mis en danger, par exemple, en prenant le départ d'Ocean Race. Hein, c'était vraiment, pour le coup, un choix un peu audacieux, qui pouvait paraître un peu difficile sur le coup parce qu'on avait pas mal de galères, mais au final, ça a été un des meilleurs choix, je pense, qu'on ait pu faire pour se préparer au Vendée Globe 2024. Et là, se mettre en danger en ayant les armes d'aller jouer devant, construire un bateau, etc., pour pouvoir gagner 2028, je pense qu'il y a rien de tel pour justement réussir à remplir ces objectifs-là, quoi. Il faut toujours réussir à se mettre un peu en danger, sinon on s'endort. Donc voilà, ça, je pense qu'il faut pas s'endormir. Et c'est aussi ça qui nous passionne. Et puis après, bah voilà, moi je suis content de fréquenter Arnaud. Il a beaucoup fréquenté le précédent vainqueur du Vendée Globe 2020. Donc peut-être que si je le fréquente de plus en plus, ça va m'amener sur une victoire en 2028, j'en sais rien. Et oui, en effet, les projets s'arrêtent pas là parce que nous, si on construit un bateau, on aimerait bien l'utiliser le plus longtemps possible et on aimerait bien pouvoir aller s'aligner jusqu'à la Route du Rhum 2030 au minimum avec ce bateau. Pourquoi pas Ocean Race 2031 aussi. Voilà, j'aimerais bien que ce bateau il ait une longue vie entre nos mains en tout cas. Donc voilà, pour l'instant, rien de figé, mais oui, si on peut se présenter sur un programme Route du Rhum 2030, parce que je vais louper la 2026, donc ça c'est un peu potentiellement si on construit un bateau, je loupe 2026, ça c'est un peu dommage. Enfin pour moi en tant que marin, j'aurais bien aimé faire cette course, mais du coup voilà 2030 et pourquoi pas Ocean Race 2031 et etc quoi, on verra. Bref, le bonheur est là, comme l'indique le cadre juste derrière vous, messieurs. Ouais. Ouais, c'est une photo du bateau, ouais, c'est le second ami Kane. Bah oui, le bonheur c'est dans les projets, la manière de faire les projets et surtout à s'éclater et puis amener du monde avec nous, l'un et l'autre avec nos projets, quoi. C'est clair. Il faut vivre de bonheur et d'amour. Ouais, moi j'ai beaucoup appris ça aussi sur le défi départ de pêche avec les marins de jeu. Ils m'ont toujours dit, faut quand même pas oublier qu'on vit une époque formidable et que c'est que du bonheur. Eh ben ça, ce sera la formule de fin. Merci. Avant d'aller vous laisser naviguer, messieurs, le bateau vous attend, le ciré aussi. Un grand merci Arnaud Boissière, Benjamin Dutreux. Avec grand plaisir, c'était sympa de partager. Merci Maxime, bonnes vacances Axel, et on vous dit à bientôt, hein, à Boulogne du coup. Rendez-vous donc à Boulogne-sur-Mer, départ de la course des Caps pour vous à bord de Fourcade, l'Amicaline. Ce sera le 29 juin prochain. Merci à vous, bonne nave, bon entraînement. Et à la semaine prochaine pour un prochain Pause Report avec le retour effectivement d'Axel Capron. À bientôt, ciao. Salut Maxime. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!